Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez attendu, hein, c'est la vidéo des vendanges dans laquelle je vais vous raconter un petit peu mon expérience, ce qui s'est passé et tout ça. Donc si je regarde par là, c'est-à-dire qu'il y a des notes, hein. J'ai retiré le casque comme ça, on est plus à l'aise et puis voilà. Donc, alors, on va commencer, on va faire dans l'ordre chronologique, hein, mais par grand thème. Déjà, pour le trajet, donc, on était parti le 25 août, c'est ça, le 25 août, à ce moment-là, on savait pas encore exactement pendant combien de temps, même si c'était à peu près une semaine. Mais du coup, on est parti le 25 août, je me suis réveillé le 25 août, le matin, c'est pas facile et tout ça, mais il faut. On est motivé c'était la première fois que je faisais les vendanges, hein, donc je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et du coup, on avait un groupe Messenger, tout simplement. Et il y avait le planning des ramassages. Du coup, à 9h moins le quart, je devais me rendre en bas de chez moi, tout simplement, pour qu'on puisse me prendre. Du coup, je connaissais pas grand monde, mais les autres, ce qui est bien, c'est qu'ils se connaissaient quand même. Tant mieux pour eux. Et du coup, il a fallu que je m'intègre un petit peu, petit à petit, quoi. Et donc, en tout, on était 12 personnes, hein, qui allaient faire les vendanges, plus 4 autres personnes qui viennent pas du même endroit, qu'ils étaient indépendants, en fait. Et du coup, on se réunit tous, les 12 en fait, dans un endroit précis pour qu'on puisse partir en même temps, cela va de soi. Et du coup, notre destination était Bouquigny, près de Troissy, plus exactement près de Reims. Donc bon, pendant le trajet, je parle pas énormément, vu que je connais personne. Je suis pas non plus quelqu'un à parler directement, à engager la conversation, mais ça se fera au fur et à mesure des jours, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai montré mes vidéos aux autres et ils disent « Ah ben, t'es super à l'aise, mais comment ça se fait que IRL, tu parles un peu moins ?» C'est tout simplement qu'en vidéo, j'ai l'habitude. C'est tout, en fait. Mais après, ça n'empêche pas que je me suis bien intégré quand même, malgré tout, au fil des jours. Petite note au passage, j'espère que la qualité du micro est suffisante, hein, tout simplement, et que c'est assez agréable de m'écouter. Donc voilà, on fait le trajet, on fait une petite halte pour déjà se faire un petit apéro, et oui, aïe. Donc oui, voilà, petite pause, et après on repart, et on arrive, je ne sais plus, vers midi 30, un truc comme ça. On est reçu par nos hôtes, dans le vendangeoir, c'est-à-dire... le vendangeoir, en fait, c'est comme un gîte, quoi, où il y a plein de chambres, un lieu d'espace pour manger et tout ça, quoi. Et du coup, là, on va plus rentrer dans le détail pour ce qui est du vendangeoir et tout ça, ce qu'on faisait dans le gîte. Donc, déjà, il y a des règles à respecter compte tenu du Covid-19. Déjà, table de 4, hein, avec une distanciation, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Donc on était 4 par table. On avait bien sûr reçu le papier contrat, hein, comme quoi on faisait les vendanges tout simplement. Et on a commencé le jour même, hein, mardi après-midi 25 août. Mais sinon, avant de vous parler de ce que sont les vendanges, de ce qu'on faisait exactement pour les vendanges. Déjà, pour les repas. Alors, le repas était offert. On avait le déjeuner, hein, quand on se levait le matin. Ensuite, le midi, on avait un petit apéro, un petit champagne. Si on en veut, tant mieux. Si on en veut pas, c'est pas grave. Entrée, toujours une salade, hein. Après le plat de résistance, aussi bon que varié. Bon, bien qu'il y avait beaucoup de pâtes, hein, vers la fin, mais les pâtes, ils étaient exquis. Ah oui. Et bien sûr, dessert. On était à des tables de 4, mais bon, c'est pas pour ça qu'on mettait non plus nos masques, hein. Nos masques, on en a eu... on nous a offert 20 masques pour les vendanges, ce qui est normal. Et surtout, en fait, on les mettait pour les trajets, pour se rendre dans les vignes. C'est surtout ça, à quoi ça servait. Et après être rentré des vignes, on se retrouvait le soir, après manger, Parfois, il y en a qui étaient fatigués, ils allaient se coucher directement. Moi, c'était le cas certains soirs.
j'allais pas me coucher, mais j'allais dans la chambre me mettre bien sur le PC ou quoi. Ou parfois je jouais à FIFA, hein. Moi qui joue jamais à FIFA, je leur ai fait plaisir. Ou sinon, bah je faisais un peu plus connaissance avec les autres. On se racontait des trucs, et puis voilà quoi, c'est à la cool quoi. Donc ouais, maintenant on va parler des vendanges, hein, tout simplement. Du coup, comme je vous l'ai dit, on avait des trajets pour se rendre dans les vignes, hein, le matin et en début d'après-midi, quoi. On mettait nos masques, mais attention, pour cueillir les raisins, ah non, on met pas de masque, sinon laisse tomber la souffrance. Imaginez-moi, moi qui ne fais pas d'activité physique, je meurs. Hein. Donc en fait, on a un sécateur. D'ailleurs, on avait notre propre sécateur numéroté, hein, parce que il faut utiliser notre propre sécateur, conditions d'hygiène, Covid-19, tout ça, t'as compris. On avait aussi nos propres bouteilles d'eau, ce qui est normal, et notre propre gobelet, hein, aussi, ce qui est normal, et notre aussi propre serviette, ce qui est normal. Donc du coup, on se rendait dans les vignes, et tout simplement, avec notre sécateur, on cueillait les grappes de raisin. Et le plus souvent, pour chaque route en fait de vigne, on le faisait en duo, mais les premiers jours on les a fait en trio quoi. Et du coup les plus anciens m'ont donné des conseils, hein, parce que bon, on était quoi, 3-4 nouveaux, je sais plus. Et oui, ils m'ont donné des conseils bienveillants. Du coup, il faut prendre à la racine de la grappe. Après, on me montre aussi comment cueillir plusieurs grappes d'affilée. Faut pas non plus cueillir certaines grappes où il y a beaucoup de pas mûres, quoi. Ce qui est normal. Au moins la moitié, quoi, il faut pas cueillir. Après, il y avait aussi des grappes où les raisins n'étaient pas mûrs ou étaient un peu grillés, un peu trop grillés. Tu peux les prendre, mais bon, il faut pas prendre celles où il y a la majorité de grillés, quoi. Et tout ça, ces grappes de raisin, tu les mets dans ton panier et traditionnellement, il me semble qu'il y a un porteur juste à côté du cueilleur, mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait, dans une grosse caisse en fait, et les porteurs, avec une machine, je sais plus comment ça s'appelle, hein, vous me direz peut-être dans les commentaires, eh bien, ils passaient derrière pour prendre carrément les caisses, avec les bras pour les mettre sur la machine, quoi. Et il passait derrière nous, ainsi de suite, quoi. Et au début, oh là là, je vous dis pas, c'était compliqué, hein. Le mal de dos est vite arrivé, mais au fil des jours, je me suis adapté, même si dans les derniers jours, je commençais à avoir du mal. Mais je commençais également à prendre un bon rythme, hein, donc ça allait quand même. On peut parler aussi des conditions climatiques, elles étaient plutôt favorables, hein. On avait une grande majorité de soleil, certaines journées des nuages, mais quasiment pas de pluie. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc voilà, je suis pas allé non plus dans trop le détail, mais j'ai dit le principal, quoi. Et maintenant, je vais vous dire quelques anecdotes, hein, qui m'est arrivé, que j'ai subi ou que... Enfin voilà. Donc, vous savez, dans les chambres, on est plusieurs par chambre, on est 2 ou 3, quoi. Et dans ma chambre, on était 3, et il y en avait un, Benjamin, il se reconnaîtra, mais il ronflait. Donc, les premiers jours, impossible de s'endormir jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Du coup, c'était compliqué pour moi de reprendre, mais, comme, comment elle s'appelle, Audrey, c'est celle qui nous faisait à manger, tout ça, qui s'occupait du gîte, tout simplement. Et bien quelques jours plus tard, elle m'a fourni des boules qui est, du coup. J'ai pu bien dormir les jours suivants. Mais attention, les 2 derniers jours, spoil, eh bien je n'ai pas dormi avec les boules qui est, tout simplement parce que je m'étais habitué à ces ronflements. En fait, limite ces ronflements, c'était devenu une berceuse. Alors oui, aussi, autre anecdote, j'ai pas mal saigné du nez, et oui, parce que on va dire que je suis pas habitué à faire
de tels efforts physiques, hein. Eh oui. Ah, forcément. Plus la fatigue, plus l'effort, plus la chaleur quand même, parce que, bah, on va dire qu'il faisait pas non plus hyper chaud, mais il faisait suffisamment chaud pour que, voilà, qu'il se passe ceci, quoi. Donc, petit conseil d'avance, mais prévoyez des mouchoirs, quoi. On ne sait jamais. Parce que, normalement, je suis pas du genre à saigner, quoi. Ah oui, aussi, bah, j'ai eu des coups de soleil et j'avais pas encore prévu de l'après-solaire et tout ça. Ah là 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 là, Linkos qui ne pense à rien. Ah, ou je peux dire même Nicolas. Enfin, vous connaissez mon prénom de toute façon. Du coup, ouais, bah c'est le cas de le dire, du coup. J'avais attrapé un coup de soleil derrière à la nuque et j'avais mis de l'après-solaire, mais le truc c'est que j'ai rattrapé un deuxième coup de soleil derrière, et oui, moi ça suffit jamais, enfin j'étais tellement blanc de peau, mais là bon, vous le voyez, j'ai quand même pas mal de couleurs, hein. Et honnêtement on est bien comme ça, non c'est vrai, on est bien comme ça. Ensuite, ah oui, il y a un soir, le ciel il s'est assombri mais de fou. Et il y a eu un gros coup d'orage, mais enfin, ce qui est assez rare quoi de voir ça. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est surtout de voir que ça s'étend en fait, vu qu'on est dans une sorte de vallée quoi. On était dans une sorte de vallée, bah on voyait les orages, enfin au loin quoi. Et c'était assez impressionnant, mais moi j'aime bien voir ça. Ah bon, je ne peux pas ne pas évoquer ça. Donc ouais, je vous disais qu'on était 12, mais en fait on était 16 en tout parce qu'il y en a qui venaient aussi d'autres endroits en fait. Et ils mangeaient le midi avec nous, mais le soir ils repartaient chez eux quoi. Et du coup, parmi ces 4 personnes, eh bien il y en a une, c'était une Française d'origine russe. Oh là là, mais qu'elle a porté son nom c'est Olga. Elle a porté tellement de bonne humeur, elle chantait et tout ça, bon. Elle était inarrêtable, inépuisable, mais malgré tout, bah, ce qui nous motivait d'ailleurs pendant les vendanges, à continuer à couper, quoi. Parce que il y a des moments, on en avait marre, surtout les derniers jours, quoi. Et enfin, je vais faire plaisir à certains, le fameux baptême, comme ils appellent cela. Bah oui, vu que je suis à nouveau et comme par hasard, c'est moi qui ai pris le plus cher, vous verrez la photo de toute façon. Eh bien, j'ai eu le droit au fameux baptême. Eh oui. Donc, en fait, le truc, c'est que on me dit, tiens, tu veux essayer de porter, Nicolas? Bah oui, moi, je suis volontaire, quoi. Je veux bien essayer d'apprendre à porter. Et après avoir souffert, hein, bien sûr, je reviens. Et là, surprise, hop, la douce a rasé sur moi. Bah, super. Super, hein. Mais bon, je sais que c'est pas méchant et je l'ai bien pris. Donc voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Organisez-vous, prenez beaucoup d'affaires, pas comme moi évidemment, hein. Parce que vous allez devoir vous changer beaucoup. Et ce qui est normal quoi. Mais bon, moi comme c'est la première fois que j'y allais, bah j'avais pas forcément tout prévu et j'avais pas la connaissance de tout quoi, de tous les imprévus et tout ça quoi. Et donc oui, prenez aussi les après-solaires et tout ça, et même des gants solides, pas des gants en plastique, histoire d'être bien pour couper quoi le raisin aussi également. Donc voilà, bah je pense que j'ai fait le tour. Bah je remercie tout d'abord le patron Thomas. Ainsi qu'Audrey, tout simplement, qui nous ont apporté le confort. Le confort était à la hauteur de notre souffrance. Je pense que cette phrase est belle. Mais franchement, je regrette pas d'avoir fait les vendanges pour la première fois cette année-là. Et je pense que j'y reviendrai l'année prochaine, quoi. Parce que, genre, le dernier jour, tu te dis, oh putain, j'en ai marre, je veux rentrer. Mais quand t'arrives chez toi, bah tu dis, c'était pas si mal. Parce que, enfin, mine de rien, c'est une expérience que tu vis avec des gens, pas forcément que tu vois au quotidien en fait. Ce qui rend la chose assez unique. Et du coup, t'as envie de la revivre un petit peu. Et
j'aurais envie, je pense, d'y retourner l'année prochaine. Après, ça dépendra si j'en ai besoin et tout ça, si j'en ai envie, mais je pense que j'y retournerai. Et aussi dédicace au groupe de 12, hein, plus les 4, hein, aussi. Mais oui, dédicace à tout le monde, avec qui j'ai bien sympathisé pour la plupart, hein. Même s'il m'a fallu un mini temps d'adaptation les premiers jours, mais ça s'est bien passé. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo des vendanges vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouvera pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour les nouveaux qui regardent, hein, sur ma chaîne YouTube. Allez, c'était Linkos. Bye tout le monde.